Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cartes au Paradis. Me revoici après une semaine de convalescence puisque j'ai eu le Covid. Donc je n'ai pas pu offrir les vidéos restantes pour le mois d'octobre. Donc je m'y remets maintenant que je suis, on va dire, reposée. Bon bah voilà, hein, quand les guides vous préconisent du repos, vous répètent qu'il faut prendre du temps pour soi, euh, parce que vous êtes trop fatigué ou vous en faites trop d'un coup, et bien c'est le corps qui finit par s'exprimer. Donc je n'ai pas écouté mes guides parce que j'avais beaucoup de choses à faire et puis voilà, donc ça a été un repos forcé. Pas très agréable, mais bon voilà, et malgré tout reposé. Donc mes chers Capricornes, c'est votre tour. Je vais effectuer un tirage avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Je vais tirer une carte des portes de l'intuition. Je vais éventuellement regarder aussi vos cartes ressources pour le mois et éventuellement, selon votre tirage, les émotions qui restent à épurer pour ce mois. Et puis l'oracle, quelques cartes oracle des amoureux pour nos chers Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. N'hésitez pas à vous abonner. Pour un tirage personnalisé, je mets mon email en dessous de la barre de la description, pardon. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si cette vidéo vous a parlé et vous a plu. Et puis j'espère que vous avez eu une pleine lune pas trop compliquée, mes amis. C'était la pleine lune le 9. Voilà, nous sommes le 11. Donc, pour mes amis Capricorne, qu'avons-nous pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne? S'il vous plaît, donnez-nous les messages qu'ils doivent entendre pour leur plus grand bien. On vous remercie pour le mois d'octobre. Waouh, le fou, le rêveur. Alors, c'est l'archange Métatron et le chevalier de feu. D'accord. Donc là, pour moi, à la coupe, déjà, nous avons le rêveur, qui est le fou, hein, dans le tarot de Marseille, qui vous dit un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et vous avez le chevalier de feu, qui vous dit passionné, aventureux, confiant, agité. Oui. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Donc, il se peut que les Capricornes, moi ça me dit que vous avez peut-être une occasion de partir. Une occasion, en tout cas une envie. Parce que le chevalier de feu, le chevalier de bâton, dirons-nous, il est au galop, d'accord? Il est sur son cheval, il est au galop, il veut y aller, il est à fond. Signe de feu, lion, bélier, sagittaire. C'est une énergie effectivement de passion, de confiance aussi, c'est avoir confiance. Et puis là, vous voyez, avec le mat, on nous parle d'oser exprimer, oser partir, oser y aller, oser et avoir confiance en nous. Souvent, le fou, on dit justement, on l'appelle le fou, parce que le fou, il y va. Il y va, pourquoi? Parce qu'il a foi en ses capacités. Il ne sait pas vraiment où il va atterrir, c'est au jour le jour. Il ne sait pas vraiment si ça va bien se passer, il ne sait pas où est-ce que réellement ça va le mener, mais il sait que il y a des occasions
à saisir. Et il va y mettre toute son ardeur, toute sa niaque. Il est prêt à sauter un pas. Hein. Alors, ça c'était la coupe. On va prendre quelques cartes pour éclaircir un peu votre jeu. Donc, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Alors, le 7 de terre, d'accord, c'est l'équilibre, mais c'est la tempérance. Je vais pousser ce jeu-là, hop, tac. Après la tempérance, 10 d'air, d'accord. Et la reine d'air. D'accord, ok. Donc là, on nous parle peut-être de vous, mesdames ou messieurs. Vous prenez, c'est interchangeable, hein, d'accord. Il n'y a pas d'énergie masculine, féminine, d'accord. C'est la reine de terre, donc c'est une énergie d'indépendance de quelqu'un de très loyal. Dessus, il y a bien écrit expérimenté, réaliste, pleine d'esprit. Je vous la montre la carte si vous voulez. Alors, vous voyez cette femme qui voit justement, qui est, comment dire, visionnaire. Hein, bon, elle est lucide, hein, la reine d'épée. Hein, la reine d'épée, c'est une femme qui tranche, qui décide. Elle peut être un peu parfois rigide. Elle peut être, elle est lucide, donc en fait, elle prend ses décisions avec perspicacité. Vous voyez, elle prend pas en général, elle prend pas des décisions à la va-vite. Disons que c'est réfléchi, on est dans les épées, d'accord? C'est le mental. Donc là, on nous parle d'une prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Et là, on nous parle à côté d'un 10 d'air. Donc, je pense qu'on se sépare de ce 10 d'air, c'est-à-dire une situation difficile qui connaît enfin son dénouement. Effectuez des changements et attendez à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Moi, je pense, mes chers Capricornes, que vous voyez enfin le bout du tunnel. Alors, je ne sais pas encore de quel... je regarde... oui, 7 de terre. Je vais voir après de quoi on nous parle exactement, mais c'est à vous aussi surtout. Hein, moi, je suis toujours partisan de vous laisser, comment dire... savoir de quoi ça vous parle. Hein, c'est vous qui adaptez à votre situation. Pour certains, ça parlera... de finances, pour d'autres ça parlera d'une fin de relation, pour d'autres, vous voyez, il y a quelque chose de néfaste en tout cas, ça peut même être une trahison, ça peut être en tout cas une situation dans laquelle vous vous sentiez enlisé. Et encore une fois, on est dans les épées, ce sont les pensées. Et quand on a la tête pleine de pensées, voilà, le mental qui déborde, on endort mal la nuit, on est dans le stress. Moi, je sais ce que je perçois. Et justement, on nous parle de retrouver l'équilibre. On nous parle de l'ange de la guérison, la tempérance. Ici, on nous parle de l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc, on est en train de vous dire, peut-être aussi les taureaux, oh bah tiens, elle est bonne celle-là, les capricornes, il y a un 7 de terre, donc je vais le prendre en compte et je vous explique après ce que je reçois. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. D'accord? Alors, je vous explique ce que je reçois. Moi, je reçois des Capricornes qui font un bilan, qui ont des envies,
des envies de beaucoup de choses, je pense. Hein, des envies de renouveau, des envies d'une nouvelle vie, des envies d'en terminer avec quelque chose. Et ça se termine, et heureusement, parce qu'il était temps avec le 10 d'air. Je pense que vous étiez harassés. Pour certains, il est possible que vous sortiez même d'une dépression. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. J'espère que tous les Capricornes de cette terre... hein, ne sont pas en dépression, même s'il y a de quoi quand même en ce moment. Malheureusement, voilà, je pense que vous vous sortez d'un pétrin. Et vous êtes en train de faire un bilan de maintenant, qu'est-ce que je fais? Mais on vous dit, attendez, attendez un peu. Chaque chose en son temps. D'accord ? Je pense que pour certains Capricornes, certains seraient peut-être prêts à aller, vous voyez, on est dans les énergies du bélier en ce moment, une énergie de feu. Le bélier, c'est aussi la tête, hein, donc les maux de tête, se prendre la tête, vous voyez. Alors, peut-être que vous avez des envies. Tout à l'heure, on avait le mât. Hein, qui voulait sauter le cap, ça parle aussi peut-être pour certains de déménagement. On a le chevalier on avait le chevalier de bâton qui nous parlait d'y mettre tout son cœur, d'avoir un objectif bien précis. Hein. C'est vraiment celui de recommencer à zéro, celui de sauter un cap, celui d'oser, le passionner, voilà, faire voilà, avoir une opportunité peut-être inattendue, certes, hein, peut-être qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous, mais on vous dit attention, faites quand même le bilan. Est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que vous avez assez d'argent? Est-ce que vous avez les capacités nécessaires? Est-ce que tout va... Alors, les capacités nécessaires, on les a quand on veut. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est... Faites... voilà, on vous dit... réfléchissez bien avant de prendre une décision trop importante. Hein, et puis après, de se... J'ai eu un flash, je ne sais pas pourquoi, de se prendre les pieds dans la corde, les pieds dans les paf, tomber. Vous voyez ce que je veux dire? N'allez pas trop vite. L'empereur, voilà, c'est la concrétisation. Hein. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Vous voyez, et c'est un peu ce qu'est la reine d'air. Hein. La reine d'épée, c'est une femme, vous voyez, qui est autonome, indépendante, comment elle est contrôlante. Hein, c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui décide. Mais elle est comment ouais, elle a des objectifs. Et puis bon, elle a un certain âge déjà. Alors ça veut rien dire parce qu'il y a des jeunes qui vont me regarder et vont se dire mais parler de qui? De ma mère ou de moi? Non. Expérimenté, on peut être expérimenté de beaucoup de choses très jeune déjà. Réaliste, hein, les pieds sur terre quand même. Ouais. Elle réfléchit avec lucidité. Bon, et donc il y a l'empereur qui nous parle un peu de cette énergie comme ça d'organisation, vous voyez, de faire un bilan, d'avoir des structures, voilà, attendez bien de tout stabiliser là, hein, besoin d'équilibre. Donc attendez le bon moment, là on vous dit faites une pause temporaire. On se débarrasse de ce qui nous sert plus, la situation difficile, elle connaît un dénouement, on effectue des changements. Attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, d'accord? Mais prenez votre temps. Voilà, le 9 d'air. Le 9 d'air, c'était des nuits blanches. Je pense que pour certains, vous avez passé des moments d'angoisse, d'anxiété, de stress. Oui, il a fallu remettre des choses en ordre, puis c'était pas facile. Voilà, maintenant on peut trouver sa nouvelle voie, voilà. Il y a
des choses qui se... Vous allez de l'avant, un peu comme le fou. Hein, et puis voilà, vous vous projetez. Alors pour l'instant, ça veut pas dire sauter le pas. Ça veut dire se projeter, voir au loin un petit peu de quoi vous êtes capable. Hein, où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce que je me dirige, vers quelle personne, vers quel travail, vers quel endroit je veux partir ou voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pense que vous êtes à un point où vous êtes sorti d'un pétrin, puis maintenant, c'est bon. Alors, maintenant, réfléchissons. Je me suis sortie de ce pétrin. Il faut que j'organise les choses, il faut que je réfléchisse, il faut que je fasse mes comptes, faut que... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a une transition. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. D'accord, ça se répète. Partez en voyage. Je pense que pour certains, il y a l'envie de partir. Il y a l'envie de déménager, l'envie de se faire muter ailleurs, de changer de travail, l'envie d'aller voir du pays, de voyager, ne serait-ce qu'un week-end, sortir de chez soi pour aller voir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. L'envie en fait d'oublier là toute cette là on voit énormément de stress, vous avez énormément stressé pour moi. Alors bon, ça parlera pas à tout le monde hein, mais alors quelles sont les ressources pour vous mes chers Capricornes? Quelle est la ressource nécessaire que vous avez la ressource que vous avez pour pouvoir voilà, j'étale sur votre jeu, hop, sur les énergies du jeu. L'adaptation, mais c'est vrai, oh comme vous êtes adaptable. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Voilà, il y a un changement, hein. Alors là, retrouvez votre aptitude à vous dépasser, ça veut dire, bon, vous prenez votre temps. Voilà, pour moi, il faut prendre son temps, il y a du changement qui arrive, il faut s'organiser, il faut réfléchir, il faut faire un bilan, etc., etc. Un petit conseil des portes de l'intuition pour vous. Mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Qu'avez-vous comme message? Allez, on coupe en deux. Un beau message. Tac. La maîtrise. Elle me fait penser tout à fait à l'équilibre. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Eh bien, décidément. Voilà, vous l'avez dépassé le chaos. Je pense, hein. En tout cas, vous en sortez, je vous le dis. Hein. Si vous êtes encore dedans, vous en sortez. Hein. Mais voilà, il a fallu cette difficulté. Et voyez cet homme là, ce petit bonhomme qui tient sur son fil, qui tente de trouver l'équilibre. Et là, l'archange Zadkiel qui vous dit besoin d'équilibre et de modération. Attendez le bon moment. Là, c'est peut-être encore attention, ça ne tient qu'à un fil. Attention. Voilà. Alors, il me reste l'oracle des amoureux. Pour vous, mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, quel message avec l'oracle des amoureux avez-vous à leur communiquer pour leur plus grand bien? Hop, espièglerie. Ah, pardon, équilibre. Je sais pas pourquoi j'ai lu espièglerie. Espièglerie. Hein, malgré tout, je sais pas pourquoi j'ai lu à l'envers espièglerie. Ça c'est, ou alors c'est moi qui suis espiègle.
Alors, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Bon, on nous parle encore d'équilibre. Donc il y a peut-être des choses ou des personnes avec qui vous n'êtes pas spécialement d'accord. Il y a peut-être des compromis, on nous le disait là. Hein, coopération et compromis avec l'ange de la guérison, la tempérance. Relever des défis, oui, l'amour c'est se soutenir et relever les défis ensemble. On ne peut pas toujours être d'accord, ça c'est certain, donc il y a un équilibre à retrouver hein, au sein de votre foyer, de votre famille, de vos amours. Et là j'ai un message, au fond de ton cœur tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous voyez, elle est belle celle-ci. Je vous la montre, elle est jolie comme tout. Avec les papillons. Voilà, dernière carte. Oh bah là, ouais, bon, allez, je la prends, hein, ma foi. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il ou elle n'a pas encore avoué. Alors, c'est très jolie carte d'énergie du cœur. Et puis, pour moi, c'est l'énergie de guérison autour. Ce vert là, oui, avec tous les rayonnements de ce cœur magnifique. Il n'est pas rouge, hein. Alors attention, il y a quelqu'un qui peut vous aimer en secret, quelqu'un en tout cas qui vous admire. Attention, c'est pas forcément l'amour, hein. Prenez-le quand même aussi pareil, hein. Quelqu'un qui vous admire, puis qui vous le dit pas. Qui vous dit pas oh tu sais je t'admire pour ce que tu fais, voilà. Après ça peut être bien sûr quelqu'un qui a des sentiments pour vous, un collègue, un voisin, comment, je sais pas moi, quelqu'un qui vous admire sur les réseaux sociaux et puis qui vous le dit pas. Bon, bah écoutez, sur ce, mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, sachez que pour un tirage général, c'est tout ce que je peux faire pour vous ce mois-ci. J'espère que tout de même cela vous aura parlé. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un tirage plus personnalisé. Je vous remercie encore. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Et puis surtout, prenez soin de vous. Amour, paix, joie chez vous. À bientôt.